Et bonjour! Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous souhaiter d'abord une très bonne année 2021. J'espère que vous avez passé de très bons moments en famille et j'espère que cette année sera un petit peu plus clémente avec nous. Quand je dis nous, c'est toutes les professions qui sont touchées, impactées par cette crise sanitaire. Donc voilà, une petite vidéo aujourd'hui pour faire un petit point avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers mois, sur ce qui va se passer, j'espère, ces prochains mois. Donc voilà, on va commencer par un petit point ensemble. Donc on s'était quitté début novembre je crois, ouais, fin octobre, début novembre à l'annonce du deuxième confinement. Et on avait fait une petite semaine ensemble, voilà, entre cours en ligne, petit moment aussi révélation entre guillemets sur la situation. D'ailleurs je vous adresse un énorme merci parce que vous avez été super nombreux à repartager cette vidéo, à la regarder, à nous envoyer ensuite des petits messages de soutien, donc c'était super, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc voilà, nous on a continué tout le mois de novembre avec les professeurs de Studio K à donner des cours en ligne. Et puis voilà, la situation étant ce qu'elle est, en décembre on a pris la décision d'arrêter les cours en ligne pour plusieurs raisons. La première, c'est que y a eu aussi un essoufflement de la part des élèves et c'est normal. Le confinement là en novembre n'était pas du tout le même qu'au mois de mars. Beaucoup de gens travaillaient. Beaucoup de gens ont fait aussi des horaires décalés par rapport à leurs horaires habituels, donc c'était compliqué d'avoir des personnes présentes, connectées. Et c'est vrai que du côté des professeurs aussi, on a eu un petit essoufflement, un petit ras-le-bol de la situation. On a très bien accepté les choses en mars, on a tout donné pour pouvoir au maximum, on va dire, assurer les cours. Et puis là, en novembre, bon, il y a eu un petit goût, une petite aigreur quand même difficile à digérer. Donc on a fait le choix d'arrêter pour cette raison. La deuxième raison, c'est aussi parce qu'on a été, les professeurs, du moins moi la première, contrôlés en rentrant chez nous. Et donc on a eu peur en fait d'avoir des amendes, hein, tout simplement. On était en droit hein, de le faire, hein, complètement en droit, mais bon, on a préféré éviter de prendre trop de risques, on va dire. Et puis dans tous les cas, en décembre, on a pu aussi reprendre les cours en extérieur avec les enfants. Donc on n'a pas fait tous les cours évidemment, vous vous doutez bien qu'au mois de décembre il fait froid, hein, même si on habite à Nice. Donc on a fait plusieurs cours, on a réussi à avoir plusieurs cours le mercredi surtout. Les enfants et les ados, et puis la dernière semaine de décembre on a enfin retrouvé tout le monde en salle et là on continue du coup les cours enfants, les cours ados malgré le couvre-feu. On y reviendra. Donc voilà, ça c'était pour les petites nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant ce temps-là? Donc au mois de décembre on a aussi mis en place différents événements en ligne, donc même si les cours en ligne réguliers n'ont pas continué, on a continué à mettre en place des choses. Donc vous le savez, on a des vidéos tuto ici sur cette chaîne, maintenant vous connaissez. On a aussi commencé sur notre compte Instagram. Si vous ne nous suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, on partage pas mal de choses. Et donc on a ces lives qui s'appellent Parole à la danse, qui sont... Au départ, Parole à la danse, en fait, c'est un format que j'avais imaginé, pas toute seule, avec Karen, qui est donc... notre professeur d'American Tribal Style, Fat Chance Belly Dance Style à l'école. Vous avez des tutos avec Karen aussi sur la chaîne. L'idée en fait c'était de pouvoir redonner, alors je vous parle de ça, c'était il y a déjà 2 ou 3 ans en arrière. L'idée c'était de pouvoir donner la parole à la danse dans un format de vulgarisation comme on le fait ici sur la chaîne et de traiter différents thèmes. Donc on a fait plusieurs éditions déjà en présentiel hein, quand c'était possible, et puis on avait une édition qui était prévue donc pour mars ou avril 2020, et puis bon, on n'a bien sûr pas pu le faire. Donc j'ai voulu relancer ce format là au mois de décembre avec des invités. Donc on a eu plusieurs invités, c'est vraiment des discussions à cœur ouvert. Donc on a eu par exemple comme thème la grossesse et le postpartum chez les danseuses. On a eu aussi l'utilisation de la danse comme un outil de résilience dans la crise actuelle.
Voilà, plein de discussions comme ça. On avait 4 ou 5 invités sur le mois de décembre, et puis ces discussions vont continuer du coup au mois de janvier aussi. Et c'est l'occasion en fait d'aborder la danse de façon un peu différente. Ça s'écoute comme un podcast, même si c'est sur notre compte Instagram. Ça se regarde en live aussi, donc tous les samedis. Là, les lives vont reprendre à partir de samedi de cette semaine là, c'est quoi, le 18, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était une des choses qu'on a pu mettre en place. On a aussi mis en place des stages, cette fois des stages qui étaient payants à l'attention de nos élèves qui étaient un petit peu en manque de danse et qui étaient demandeurs de danser, et à l'attention de personnes extérieures. Ça a aussi bien fonctionné. On a fait 3 cours comme ça, 3 ou 2 cours, je sais plus. Et on a enfin lancé avec Fiona une masterclass qui était gratuite, pareil, à l'attention de nos élèves et de personnes extérieures. Et le thème était la confiance en soi, la féminité dans la danse. Donc restez connectés parce qu'à ce sujet, il va y avoir dans les prochaines semaines une vidéo et peut-être d'autres surprises sur ce grand thème-là. C'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur, à Fiona essentiellement parce que elle a bâti en fait ses cours sur ces questions-là, la question de la féminité, la question de la confiance en soi. Et ça me tient aussi particulièrement à cœur. Voilà, on vous expliquera dans cette vidéo prochaine pourquoi, comment et quelle est la suite à ce projet. Donc comme je le disais, on s'est retrouvés au mois de janvier avec les enfants essentiellement. Puis avec bien sûr le couvre-feu ici à Nice, donc à 18h. Donc ça change pas grand chose entre guillemets, étant donné que nous, nos cours enfants et ados terminent en majorité à 18h. La seule chose, c'est qu'on aurait aimé pouvoir retrouver d'autres personnes, d'autres élèves sur d'autres cours, notamment le lundi soir. On a un cours d'Urban Mix qui est à 90% composé d'adolescents de moins de 18 ans. On aurait aimé pouvoir les retrouver, mais bon, malheureusement, le cours étant à 18h, c'est compromis pour le moment. Et voilà, donc là, ça a été un bon moment de retrouver tout le monde en salle, de repartir sur une belle énergie. Pratiquement tout le monde était présent là sur la première semaine, donc c'est super. On a pu remettre en place des choses, remettre en place des projets. Ça fait toujours plaisir d'avoir des personnes en chair et en os, on va dire ça comme ça. Concernant maintenant les cours adultes, donc on avait eu la date du 20 janvier, je crois, comme date de reprise au moment où ça avait été annoncé. Je crois que c'était fin novembre, début décembre, il me semble. Voilà, quand on a su que finalement ce deuxième confinement ne durerait pas qu'un seul mois, mais un peu plus. Donc on avait cette date-là, une date qui s'approche et qui en même temps s'éloigne de plus en plus. On a cette impression. Bon, on verra ce qu'il en est, hein. Nous dépendons essentiellement du ministère de la Culture. Et les activités culturelles étant pour l'instant soumises à une clause de revoyure, je pense que c'est comme ça qu'on dit, le 20 janvier, donc on verra ce qu'il en est. Dans tous les cas, bon, on va croiser les doigts pour se voir le plus rapidement possible, et dans tous les cas, vous le savez, les personnes qui sont adhérentes, nous, dès qu'on a l'autorisation de réouvrir, les cours qui n'auront pas été donnés entre décembre et la date seront reportés sur les vacances scolaires, étant donné que nous, normalement, les vacances scolaires, on est fermé, donc là, on sera ouvert. Et bien sûr sur l'été, donc ça sera une année un peu particulière avec des vacances au milieu, on va dire. Bon, c'est pas facile à accepter pour nous, c'est pas facile, je pense, même pour les personnes qui ont pu rejoindre des cours en septembre et qui avaient la motivation de faire ces cours-là sur toute l'année. Là, bon, il y a une pause un petit peu obligatoire, mais on va essayer de continuer ensemble et de se serrer les coudes au maximum et de se retrouver, je l'espère, le plus vite possible. Donc ça, bon, on est dans l'attente d'une date, comme tout le monde, hein. On n'est pas les seuls, hein. Toutes les structures sportives, culturelles sont dans le même cas que nous, hein. C'est long, c'est embêtant, pour pas dire autre chose, mais on n'a pas le choix. Donc acceptons les choses comme elles sont.
et on verra au fur et à mesure. Voilà, autre petite chose du coup, on a eu avec les professeurs un très joli cadeau au mois de décembre de la part de beaucoup de nos adhérents qui se sont mobilisés de la plus belle des façons pour nous soutenir, pour nous apporter leur soutien, nous montrer qu'on n'était pas seuls dans cette galère et qu'ils étaient avec nous. Donc je remercie encore énormément les personnes qui ont organisé ça, qui a été un moment de grosse émotion et ça a fait du bien à tout le monde, tous les professeurs ont été très touchés, très émus. Et de constater ce soutien, ça a été très important pour nous, qui commencions un petit peu à perdre le moral, hein, il faut dire ce qui est. Ça nous a reboosté, ça nous a donné envie de continuer à espérer. Donc j'espère vraiment que cette attente qui est de plus en plus longue, qui nous paraît de plus en plus longue, sera vite arrêtée et qu'on puisse se retrouver d'une façon ou d'une autre. C'était les petites nouvelles du coup de ce mois de janvier. J'espère pour vous que tout va bien. En tout cas, on se retrouve le plus rapidement possible, du moins sur la chaîne, sur le compte Instagram de Studio Canis. Et puis j'espère en vrai au mois de février, sinon le plus vite possible. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!